C'est vrai que la priorité, c'est comment faire pour orienter les jeunes dans notre filière, dont nos entreprises ont besoin, et puis peut-être faire une meilleure coordination entre l'école et l'entreprise. Depuis 6 mois, date à laquelle la reprise a été forte, je manque de personnel au niveau des opérateurs et des régleurs. C'est que aujourd'hui, j'ai une capacité limitée, surtout cette année où on a une phase de croissance accélérée et où les clients demandent des délais très courts avec des montées en cadence très importantes. Un regard plutôt amer par rapport au potentiel d'emploi dans notre secteur. On constate aujourd'hui un taux de chômage qui reste élevé, alors que le nombre de postes à pourvoir a considérablement augmenté depuis 2010, pour nous de la fin de la crise. C'est le différentiel d'attractivité qui existe entre la vallée de l'Arve et puis nos voisins suisses. Je pense que dans ce différentiel d'attractivité, il y a vraisemblablement un levier rémunération qui est déterminant de ça. Au niveau des freins, je pense qu'il faut qu'on balaye devant notre porte. Je vois pour mon entreprise, compte tenu de la rareté de l'emploi, logiquement une entreprise comme la mienne devrait être une vraie machine à former ou à dispenser de la formation. Tout simplement parce qu'on a besoin de révéler ou de faire grandir des talents qu'on ne trouve pas sur le marché. Et puis on a aussi besoin de fidéliser les rares personnes qu'on a eu du mal à contracter. Si on les contracte, c'est pas pour les laisser repartir rapidement. Et en fait, la réalité, elle est tout autre. On est dans des cultures qui sont davantage des cultures techniques et malheureusement assez peu des cultures de management ou des cultures imprégnées d'un souci ressources humaines. Et ça, je pense que c'est un frein et au recrutement et ensuite à la fidélisation des rares personnes qu'on a pu contracter. Je crois que c'est très important de sensibiliser les jeunes dès la 3e, dès la 4e. Mais de sensibiliser les jeunes ne suffira pas. Il faut sensibiliser les parents, il faut sensibiliser les grands-parents. Et j'ai le souvenir d'une petite jeune fille lors d'un salon que j'avais fait à Chamonix, où cette petite gamine me disait au bout d'un moment, quand j'ai voulu lui remettre des documents, elle m'avait dit « Non monsieur, je ne veux pas prendre ces documents parce que mes parents ne veulent pas que j'aille dans ce métier. » Donc vous voyez, l'image, elle est déjà négative dans les familles. Pour que l'image du décolletage change, il faut impérativement coller des images de produits finis à tout ce que l'on fabrique. Il faut aussi expliquer ce que c'est que cette industrie. Il faut expliquer que c'est une industrie à part entière, de la conception à la livraison des pièces, qu'il y a une multitude de métiers. La meilleure illustration donc pour dire tout ça, c'est le salon Smile pour présenter donc ces métiers aux jeunes.